Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. François Hollande a fait passer le message, on ne peut plus clairement, il n'y aura pas de changement de ligne et pas de changement de Premier ministre après les élections. L'info politique Caroline, c'est que Cécile Duflot se sent libérée du coup. Comprendre, elle se sent prête à tout. C'est pas compliqué Thomas, quand vous lui demandez comment allez-vous, elle répond comme la Reine des Neiges, vous savez, libérée, délivrée. Elle chante également la chanson. François Hollande a fermé la porte à un changement de cap. Alors elle s'autorise toutes les hypothèses. Si Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, entre au gouvernement, eh bien Cécile Duflot se lancera à sa place au régional en Ile-de-France avec les Verts. Si la ligne Valls reste la boussole de la gauche et du chef de l'État, elle répliquera sans hésiter « Je me mettrai en situation ». Elle parle bien sûr de la présidentielle. Exactement ce que ne veut pas François Hollande, qui se voit lui en candidat de la gauche unie. Cécile Duflot, vous l'avez dit, ne s'interdit plus rien, car l'ancienne ministre est sûre de son coup. Selon elle, s'il y a un vote dans le parti, vous savez, sur l'entrée des Verts au gouvernement, eh bien ce sera du 80-20, dit-elle, en faveur de sa ligne. Mais dis donc Caroline, ça ressemble pas un petit peu à ce qu'on appelle du chantage? Elle fait de la politique, Cécile Duflot. Elle joue le rapport de force. Oui, c'est un peu ça. Ce soir, elle sera en meeting en Seine-Saint-Denis avec Anne Hidalgo, en guerre avec le gouvernement sur le travail le dimanche, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, premier ministrable, vous savez, qui a toujours plaidé pour l'union de la gauche. L'image n'aura pas besoin de légende, elle arrivera directement à l'Élysée, ça vous pouvez me croire. La question politique du jour. Comment réagit Jean-Luc Mélenchon au livre de deux journalistes du Monde, Ariane Chemin et Vanessa Schneider, qui expliquent qu'il était, lui, Mélenchon, conseillé par Patrick Buisson? Ça ne va pas vous surprendre, il monte dans les tours, mais il assume une partie de l'histoire, les débats passionnés avec Buisson, l'échange entre deux idéologues, comme il dit. Buisson aimait les trotskistes parce qu'ils ont la tête au carré, me dit Jean-Luc Mélenchon, qui précise pour le reste: c'est un homme d'extrême droite, on n'a rien en commun. Ce que réfute avec force Jean-Luc Mélenchon, c'est l'idée que Patrick Buisson ait été son gourou, qui lui ait conseillé d'aller à la présidentielle notamment. Là, la réponse de l'ancien candidat tient en un mot: grotesque, en effet, vis-à-vis de ses troupes, ça fait désordre. Il y a quelques semaines, dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel, le divan sur France 3 ou France 2, France 3, oui. Il avait dit, Mélenchon, qu'il était allé à une remise de décoration. Ça, il l'assume, ouais. Voilà, de Buisson, simplement pour voir, par curiosité. Visiblement, il se connaissait quand même C'était un peu plus que bien. ça. Et puis on va en entendre parler, Caroline. L'image du jour, un petit déjeuner entre Manuel Valls et Martine Aubry à Lille. Il n'y aura pas de meeting commun, finalement, mais un café croissant devant les caméras, avec peut-être un moment de grande convivialité devant les caméras. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.